Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 avril, c'est la Saint-Anselme. Je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les Anselmes qui pourraient nous écouter. Et la petite phrase du jour est de William Shakespeare. Qui met à profit le temps n'en perd pas une minute. Je répète, qui met à profit le temps n'en perd pas une minute avec ce que nous vivons. C'est clair qu'il ne faut pas en perdre une minute. Alors, on va commencer tout de suite par les amours, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Regardez une magnifique carte. Alors peut-être une belle surprise, un beau cadeau. Alors effectivement, ça peut être effectivement un cadeau physique, mais ça peut être une belle surprise, quelque chose d'inattendu que vous attendiez pas par rapport à l'être que vous aviez, que vous aimez. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a encore un poids familial, quelque chose qui empêche, entre dirait, soit vous-même, soit votre métier, entre guillemets, à faire le travail qui est nécessaire. Et pour d'autres, eh bien, on vous dit que la personne que vous rencontrerez est sûrement une personne divorcée, peut-être d'ailleurs sur l'automne, ou alors ça peut effectivement, pour certains d'entre vous, vous dire qu'effectivement, vous souhaitez également partir, divorcer. C'est tout à fait possible. Voilà ce qui est en énergie aujourd'hui. On continue. Alors, le domaine, de la chouette, on est sur quelque chose d'assez, on va dire, ésotérique, c'est-à-dire qu'on est sur un gardien de la nuit. Donc on est surtout sur la spiritualité, mais une spiritualité où on n'a peut-être pas nécessairement les idées, dans la lumière. Donc faites bien attention à votre état d'âme, ça c'est important. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est aussi une question dont on vous dit de vous méfier et d'être observateur. N'hésitez pas à regarder ce qui se tourne autour de vous. On vous parle également pour certains de fait que vous vous sentez peut-être seul. Pour d'autres, on vous dit de ne pas hésiter, effectivement, pour ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité, de vous trouver un guide spirituel, quelqu'un qui pourrait effectivement vous faire une guidance, par exemple au lieu d'une voyance, pour vous guider sur votre chemin spirituel, pour vous expliquer peut-être ce qui fait que ça ne bouge pas dans votre vie, pourquoi ça ne bouge pas et qu'est-ce que je peux faire pour que ça bouge. Et puis on le voit bien parce qu'avec la carte 28, on est dans le choix à faire, dans les décisions à prendre et on est beaucoup aussi dans le mental et on vous demande d'être observateur. Donc je pense qu'effectivement, il y aurait quelques blocages émotionnels dans votre cas particulier, peut-être pour ceux qui entendent, quelque chose qui vous empêche. Alors, on vous parle bien effectivement d'un retour du passé de quelqu'un, quelqu'un qui reviendrait tel un miroir magnétique, peut-être effectivement quelqu'un avec lequel vous n'avez pas pu couper les ponts ou que vous n'arrivez pas à couper les ponts. En tous les cas, on vous voit faire une réunion. Alors, je ne parle pas nécessairement de visuel si c'est pas possible, mais pourquoi pas une webcam, un WhatsApp en vidéo, un Messenger en vidéo, un Skype en vidéo. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, excusez-moi, du fait du confinement. On continue. Alors, pour certains, écoutez, on vous dit de profiter du temps que vous avez pour faire des études. La lecture, la recherche, l'éducation vous aide à gagner de la confiance, de la clarté quant à votre carrière. Donc, on peut faire des études autant pour améliorer son quotidien que, par exemple, pour être passionné, comme pour certaines personnes qui viennent vers moi, pourquoi pas pour apprendre à tirer les cartes, et d'autres qui ont envie de s'initier au laoshi. C'est un bon moyen de pouvoir effectivement avoir des connaissances supplémentaires et de faire quelque chose qui nous plaît. On continue. Affirmation, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Bien entendu, en ces temps de confinement et au vu de ce qui était marqué, on vous disait qu'il fallait vraiment, on va dire, remettre vos idées en place, remettre vos pensées en place, essayer de rester sur quelque chose d'extrêmement positif pour pouvoir vraiment être sur votre chemin. Donc, essayez de garder quand même cette, je dirais, cette positive attitude malgré les aléas et malgré tout ce que vous pouvez entendre à droite, à gauche. Et puis, n'hésitez pas effectivement à faire de la méditation, du yoga, de la prière. Faites ce qui vous stimule et ce qui vous fait du bien. On continue, bah, écoutez, avec le sage, acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc c'est bien ce que je disais, n'hésitez pas à vous recentrer, on voit bien d'ailleurs les 7 couleurs des 7 chakras. Donc recentrez-vous sur vous, j'ai envie de vous dire, essayez de vraiment de vous conscientiser et de vous faire du bien.
Et puis la dernière petite carte est un proverbe britannique: «Le bonheur est une habitude à cultiver». J'aime beaucoup cette phrase: «Le bonheur est une habitude à cultiver». Donc n'hésitez pas à la cultiver tous les jours et autant que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.